Je doute trop, je doute trop. Un jour, je me lève, je suis artiste. L'autre, je me lève, j'ai plein de doutes dans ma tête. Et plus que de l'imposture, on dirait vraiment que mon cerveau, il a peur de voir une autre réalité que celle-là. Et le problème, c'est que cette montagne-là, pour la gravir, j'ai uniquement mon libre arbitre pour m'aider. Pour le moment, j'ai pas encore trouvé ce qui me retient, mais comme diraient les gourous d'internet, ce que l'on veut, on ne le cherche pas, on l'attire. Et comment je peux attirer quelque chose si je ne sais pas ce que je cherche? Ça ressemble un peu au dilemme de l'œuf ou la poule, sauf que là, pour m'aider à trancher, ma seule arme, encore une fois, ça reste mon libre arbitre. Pareil, ça c'est un autre axe de ma vie que je dois travailler. Si on prend par exemple la question de à quel point on sait si une personne nous aime, la réponse est totalement biaisée par notre propre perception de ce que notre réalité définit comme l'amour. Pour certains, ça va être conditionnel, mais pour les autres comme moi, il va se définir comme un puissant fond ayant pour source le bonheur de l'être aimé. Est-ce que quand on compare les deux situations, je fais les bons choix dans mes relations? Ça, je sais pas. J'ai l'impression que chaque jour, chaque semaine, une nouvelle épreuve. En toute honnêteté, là, je suis fatigué. Ce manque de stabilité là, de un jour je me lève, ça va, l'autre c'est tout le contraire. Et après, genre, boum, une galère qui tombe à gérer. Ah. En plus, dans les petites capsules que je fais comme ça, je vais te dire non, ne suis pas les modèles sociaux. En termes de relations, c'est pas viable pour tout le monde. J'ai menti, j'ai menti, j'ai menti. En fait, non, j'ai pas menti, je me suis pas écouté. Parce que j'ai quand même essayé de construire comme monsieur, madame, tout le monde. Et franchement, c'était une erreur. C'était une erreur de ma part, j'aurais pas dû procéder comme ça du tout. J'aurais dû écouter mes propres conseils. Ce qui me fatigue alors que ce n'est toujours pas arrivé, c'est que je pense pas que je vais vivre toute ma vie comme ça là, un peu en marge de la société. Ça va sur le long terme devenir très très rapidement épuisant et je pense même dans mon évolution qu'à un certain moment j'aurai besoin de stabilité. Je pense que vous avez compris là, aujourd'hui il n'y a pas de débrief sur comment s'est passée la semaine, là je vais juste me défouler un petit peu. Il n'y a pas de message profond, là je suis dans une phase où j'ai juste besoin de cracher mon venin. Donc là cette semaine je vous raconterai pas du tout comment ça s'est passé. De toute façon j'étais tellement down que j'ai pas fait les exercices. La semaine était vraiment catastrophique. Mon seul moyen d'évacuer, c'est mes petites capsules là, le petit rituel que j'essaie d'installer dans ma routine. Donc là, comme ça, là, juste parler à mon téléphone et à mes 4 followers. Eh les gars, c'est si meilleur pour les messages. Hein. Mes 4 followers qui m'envoient des messages. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là. Mais gars, on est ensemble, on est ensemble. En fait, là, juste, je me rends compte que je dois rapidement, mais vraiment très rapidement, réussir à trouver mon système. Créer un système clair qui va me permettre facilement de trier les gens autour de moi. Parce que là, je me rends compte que je peux plus évoluer en pensant que je peux faire confiance aux autres parce que c'est ce qu'il faut faire. Ça marche pas comme ça et c'est pas la chose à faire. Et surtout, intégrer dans mon process que ne pas écouter son instinct, c'est l'une des pires erreurs de ce monde. Mon cerveau, dans chaque relation, il a déjà analysé la situation et la fin de l'histoire pour moi. Je ne sais pas si c'est par ego, par amour, par fierté ou bien juste par manque de vigilance. Parfois, il me dit des choses et je refuse de le croire ou de l'écouter. Malgré les alertes, il m'envoie des alertes chaque fois via mon instinct. Mais j'écoute pas, j'écoute pas. Les relations amicales, c'est compliqué. Les relations amoureuses, j'en parle même pas. Juste, fuck tout ça. En vrai de vrai, fuck tout ça. Parfois, tu vas essayer de forcer, de construire tout seul, mais mon ami, tu peux rien construire tout seul. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Cette semaine, je devais sûrement réaliser que j'étais pas sur mon chemin. C'est logique lorsqu'on essaye de construire avec quelqu'un d'autre. Dans une relation saine, je pense qu'il ne doit pas en avoir un qui donne plus que l'autre. Ce qui me révolte, c'est que jusqu'à présent, je me suis toujours sorti de situations un peu délicates parce que à chaque fois, j'arrivais à partir avant. Quand mes capteurs se mettaient à clignoter comme ça là. Mais le truc, c'est que cette fois-ci, je ne l'ai pas fait. Et peut-être c'était ça mon erreur. Mais là, bref, vas-y, assez de lamentation. La suite, c'est que on va juste se réorganiser. J'ai l'impression que je réorganise ma vie à chaque fois. Mais en vrai, on est jeune, on est en train de se chercher. Donc, tant qu'on ne trouve pas un système qui nous convient, bah, on continue à chercher, on réessaye. Le next step, c'est que d'ici un mois ou deux, il faut absolument que je retourne à Paris. Absolument. Je ne peux plus me permettre de bouger ici et là comme je l'ai fait toute l'année dernière dans des endroits beaux, incroyables et tout, certes, mais où je construis rien et où je rencontre aussi des personnes qui me font du mal. Si je dois retenir une chose de cette semaine, je dirais que ce serait vraiment écoute ton instinct. Écoute ton instinct. Malgré tout ce qui peut se passer autour de toi, fais-toi confiance et écoute-le. Écoute-le vraiment. Ton âme, ton corps, ton cœur, tout ça, ils réagissent toujours avant la catastrophe. Je sais pas comment ils font, mais ils vont voir et comprendre le monde avant que toi, tu arrives à l'intellectualiser. Donc, quand ton esprit te dit, pars,
pars. Ne reste pas là, ça sert à rien, sinon tu vas perdre. La souffrance, c'est que mon avis, hein, mais la souffrance ou la défaite, ça ne sert à rien.